pris une décision pour votre vie. Soit c'est une nouvelle vision, vous avez décidé d'incarner une nouvelle, j'allais dire une nouvelle personne, ou de, d'incarner un nouveau rôle. En tout cas, vous ne voulez plus vous cantonner au rôle qui était le vôtre auparavant. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour une nouvelle guidance, pour la guidance des cancers pour le mois d'octobre 2020. Alors j'étais un petit peu absente ces derniers jours. Je vous avouerai qu'avec le travail c'était assez compliqué. J'avais des très très longues journées de 14 heures parfois. Et, euh, et de toutes les façons en revenant, j'étais vraiment pas en forme. Et comment dire, il ne s'agissait pas juste de prendre sur moi pour quand même vous faire les tirages. Je ne trouve vraiment pas pertinent de vous faire des tirages alors que je suis fatiguée en fait. Je, J'aurais l'impression de ne pas être en phase avec mon intuition et de ne pas vous faire des tirages très pertinents. Donc en vrai, je n'avais aucune autre possibilité que de me reposer et d'attendre d'être un peu plus en forme. D'ailleurs là, on se retrouve, il fait nuit. Euh, et bon, j'ai hésité à tourner la vidéo parce que l'éclairage n'est pas optimal, il y a beaucoup d'ombres portées, etc. Mais voilà, ça allait encore vous faire patienter davantage. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on y va. Dites-moi en commentaire si vous préférez quand même avoir une vidéo avec un faible éclairage ou si vous préférez que ce soit fait en pleine journée. Donc on y va quand même. Quoi vous dire d'autre? Ben écoutez, alors si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition, parce que quand même vous devez être étonné par ce long laïus. Pour information, Tarot et Intuition, c'est tous les mois une guidance générale, une guidance sentimentale pour votre signe les cancers. Je mettrai ici les liens. Il y a également une playlist dédiée aux cancers où vous pouvez retrouver tous les tirages pour les cancers. Je mettrai le lien en haut également. Et puis, il y a des tirages à choix, des tirages intemporels, des méditations. Il y a un jeu concours puisque nous avons dépassé les 1000 abonnés. Donc, je vous mettrai le lien ici également. Vous pouvez participer. Je vous présente mes 12 tarots favoris du moment. Vous pouvez regarder la vidéo, vous laissez un petit commentaire sous la vidéo et une personne sera tirée au sort. Voilà. Donc par rapport à tous les tirages, j'ai pris un petit peu de retard dans les tirages, mais du coup je vais essayer d'en poster plusieurs à la fois. Je vais essayer de rattraper ce retard. Quoi vous dire d'autre? Donc au départ il y avait une vidéo tous les jours à midi, enfin en tout cas durant les grandes vacances, tous les jours à midi sur la chaîne et le dimanche à 15 heures. Là, il faut vraiment que j'arrive à trouver une organisation. J'aimerais bien garder ce rythme-là, mais c'est vrai que c'est très intense. Avec le travail, c'est un petit peu ardu. Bref, j'ai beaucoup parlé. Si le programme vous plaît, je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition et à activer toutes les cloches, activer toutes les nouvelles vidéos afin d'être informé des nouvelles publications. Voilà, donc je vous ai parlé du concours. Et bien écoutez, on va y aller. On va utiliser ce mois-ci un tarot, donc le tarot pré-raphaélite. Et on va utiliser également une carte d'oracle à la fin, qui est l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Donc voilà, donc on y va les cancers. C'est parti pour notre tirage du mois d'octobre 2020, tirage général. Donc les cancers, c'est parti. Alors, la situation actuelle. Hop, ce qui vous entrave. D'accord. Les racines de la situation. D'accord. Le passé proche. L'énergie générale du mois. Le futur proche. Vous dans cette situation, votre rôle. Le rôle de votre entourage. Vos espoirs, vos craintes et le futur plus éloigné. Alors, les cancers. La situation actuelle. Là, vous démarrez donc, vous démarrez ou pas. Hein. En tout cas, pour le mois d'octobre, on voit que vous avez une nouvelle vision une nouvelle vision de vie.
vous avez une nouvelle clairvoyance et une nouvelle idée qui vient pour, je pense plutôt pour vous guider, hein, pour guider dans votre chemin de vie. Il y a quelque chose d'assez, une idée assez tranchante, hein, quelque chose d'assez, une décision que vous avez prise. D'ailleurs, là, on voit avec cet as, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc, vous avez pris une décision pour votre vie. Soit c'est une nouvelle vision, vous avez décidé d'incarner une nouvelle, j'allais dire une nouvelle personne, ou d'incarner un nouveau rôle. En tout cas, vous ne voulez plus vous cantonner au rôle qui était le vôtre auparavant. Ou alors vous avez décidé, voilà, de donner une nouvelle direction, une nouvelle voie à votre chemin de vie, euh, et donc vous êtes à la phase au départ de cette nouvelle voie. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Ok. Ce qui vous entrave, on a là encore un as de bâton. L'as de bâton, contrairement à l'as d'épée, on est dans la réflexion, on est dans les idées, on est dans la communication et dans la clairvoyance. L'as de bâton, tout de suite, là, on est plus dans la concrétisation. C'est une énergie bien plus tellurique. On est dans la réalisation, dans l'ancrage. Donc peut-être que ce qui vous entrave, c'est que ça y est, vous avez décidé de prendre ce chemin-là, vous avez cette vision de vie, vous avez cette nouvelle idée, cette nouvelle clairvoyance, mais pour l'instant, vous n'arrivez pas encore à la mettre en œuvre. Concrètement, les racines de la situation. Alors, a priori, vous avez été terrassé. Bon, en même temps, ça, c'est logique, hein, vous avez un as d'épée ici, vous avez une nouvelle vision de vie, parce que là, vous aviez un 10 d'épée. Vous avez fini un cycle. Vous aviez, comment dire, vous aviez peut-être des idéaux, vous aviez peut-être une perception des choses, et là, vous avez vu que vous êtes rendu compte que vous aviez fait fausse route, puisque les idées précédentes, les perceptions précédentes vous ont terrassé. Vous avez eu une déception, une désillusion, ou peut-être que ça peut être une trahison aussi. Vous avez eu des déconvenus en tout cas. Et c'est des déconvenus, enfin ce ne sont pas des déconvenus avec lesquels on peut s'arranger. Les déconvenus que vous avez connus sont des déconvenus qui font que vous n'avez pas pu vous relever de ça. Et du coup vous avez décidé sans doute peut-être de faire table rase et de passer à autre chose. Les racines de la situation, le passé proche. Ben, on voit que peut-être que vous vous êtes relevé plus vite que prévu. Alors, soit vous vous êtes relevé plus vite que prévu, soit vous avez eu des nouvelles, soit vous avez eu peut-être un courrier, peut-être que vous avez eu un fax, peut-être que vous avez eu un appel, peut-être qu'il y a une personne qui est réapparue dans votre vie, et suite à cette réapparition, ben, voilà, vous avez pris cette décision de changer de vie, de changer de voie, de partir vers autre chose. Il y a quelque chose qui est arrivé rapidement là dans votre passé proche et qui a fait que les choses se sont... vous êtes sorti de ce cycle de 10 d'épée pour en entamer un nouveau. Les énergies du mois. Alors, les énergies sont très propices pour que vous puissiez voir les fruits de vos investissements en fait. Là, on voit que dans le mois, c'est un mois où on vous incite quand même à faire preuve d'un peu de patience, mais en tout cas, ce pourquoi vous avez investi, ce sur quoi vous avez mis vos efforts, vous allez voir, vous allez en obtenir les fruits. Vous allez voir pousser les graines, hein, je ne sais pas comment dire, de ce que vous avez planté. Oula, les graines de ce que vous avez planté. Vous allez voir pousser ce que vous avez planté en l'occurrence, et vous allez en obtenir des bénéfices. Ce qu'on vous incite, alors là dans le futur proche, on voit les cancers que dans le futur proche, vous avez la carte de la tempérance. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'emballer, qu'il faut savoir trouver un juste équilibre. Peut-être trouver un juste équilibre parmi ces deux domaines de vie, peut-être trouver un juste équilibre par rapport à la façon dont vous percevez les choses. Ne pas partir peut-être tête baissée dans une direction, mais savoir prendre un peu de hauteur et savoir peser aussi parfois le pour et le contre, et ne pas s'enflammer, en tout cas dans le futur proche, ne pas s'enflammer, ne pas partir tête baissée, ne pas
foncez dans une direction. Les choses arrivent, la période est propice euh, pour obtenir les fruits de vos efforts, mais ne précipitez pas les choses. Voilà. On voit que vous allez prendre votre temps de toutes les façons, peser le pour et le contre, et vous allez... les résultats sont là, on va voir avec la carte de fin aussi, mais les résultats sont là. Alors, ici, vous dans cette situation, peut-être que tout le monde autour de vous n'est pas forcément d'accord avec cette nouvelle vision de vie que vous avez décidé d'incarner. On voit que là, vous êtes en 7 de bâton, donc ça veut dire que vous êtes un petit peu sur la défensive. Vous devez un petit peu justifier vos choix. Vous avez décidé d'aller dans une direction, mais vous avez toujours un tas de personnes avec leurs bâtons qui reviennent vous titiller. Oui, mais t'es sûr que ça? Oui, mais est-ce que ça c'est normal? Oui, vous voyez, qui reviennent toujours questionner soit vos choix, ou peut-être même vous défier par rapport à vos choix, peut-être soit les critiquer, soit des fois, vous savez, des fois c'est la famille ou les amis, ils s'inquiètent pour nous, donc ils vous posent des questions qui ne sont pas forcément encourageantes, mais du coup que vous pouvez vivre aussi comme des pics. Donc là, vous êtes quand même sur la défensive pour vraiment défendre la vie que vous avez décidé de mener à partir de maintenant. Dans votre entourage, il y a quelqu'un qui peut vous aider a priori. Là, on voit un valet de denier. Donc, il y a quelqu'un qui peut vous apporter une aide, peut-être d'un point de vue financier, ou si votre nouveau projet de vie concerne l'entrepreneuriat, il y a quelqu'un qui peut vous aider à trouver soit des ressources financières, soit qui peut vous aider à monter votre maquette financière, qui peut vous appuyer sur le budget, qui peut vous apporter peut-être des fonds. C'est pas une personne qui va tout faire pour vous, mais c'est l'énergie du valet. Elle vient et elle vous apporte plutôt des pistes de solutions ou des débuts de solutions. Vous voyez, c'est pas un empereur qui va venir régler la situation, mais c'est un valet, c'est une énergie un peu juvénile, mais c'est une jolie énergie pour un début de... pour une mise en œuvre, voilà. Alors, vos peurs, vos craintes, est-ce que parce que vous avez ce 3 de denier inversé, est-ce que vous acceptez l'aide des autres? Est-ce que vous acceptez la coopération? Parce que le 3 de denier, ça parle de ça, ça parle de coopérer, ça dit que pour arriver à réaliser une œuvre, il faut que chacun mette sa pierre à l'édifice, il faut que chacun fasse sa part. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous effraie parce que vous avez l'impression de ne pas forcément trouver l'aide dont vous auriez besoin autour de vous, ou alors vous n'acceptez pas forcément l'aide des autres et vous vous dites je vais le faire moi-même, je vais y arriver moi-même. Ceci dit, bonne nouvelle, on va se regarder comment vous finissez le mois. Vous finissez le mois en 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, ce sont les ors. Ce sont les ors, ça peut être une promotion, c'est une félicité, ce sont les honneurs. Vous voyez, vous revenez là, cette cavalière, elle revient dans son pays natal ou dans sa région, et en fait, elle est adoubée, elle est applaudie. C'est vraiment ça, c'est la reconnaissance. Le 6 de bâton, c'est comment dire, oui, la promotion. C'est la reconnaissance surtout sociale des gens autour de vous. Donc vous finissez le mois dans cette énergie. Alors il s'agit d'un tirage général, donc ça peut être du domaine familial, sentimental, amical, professionnel, etc. Ceci dit, vous avez quand même beaucoup de deniers. Enfin, vous avez des deniers, des épées, oui, en majorité des deniers, des épées et des bâtons. Pas forcément beaucoup de coupes. Donc, ça fait penser peut-être plus à des projets d'ordre de l'entreprise ou des projets professionnels ou des projets matériels. Voilà, c'est a priori plutôt la dynamique de votre mois. On va tirer une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin pour avoir un petit conseil pour le mois, une carte comme ça qui peut vous accompagner pour le mois d'octobre. Hop. Alors, on va en tirer une seule.
Hop, prenons celle-ci. Alors, vous avez au-dessus de vous le danseur lanterne. Alors, ce sont de très jolies cartes. J'espère que vous pouvez les voir quand même. Hop. Et je vais vous lire la signification de la carte. Ça y est. Dont la carte dit, alors je vais faire une traduction, hein, puisque ce jeu-là, je l'ai en anglais, donc mea culpa par avance si je bute sur certains mots. Alors, ça veut dire que il y a plus dans cette situation que ce que vous ne pouvez voir. Demandez à la divinité de vous montrer ce que vous avez besoin de savoir. Des solutions pratiques peuvent venir jusqu'à vous, mais tout d'abord, vous avez besoin de faire un pas en arrière et de prendre de la hauteur sur la situation et sur les meilleurs résultats qui soient. Alors, ça parle aussi il y a des moments dans la vie où on a l'impression que rien n'avance, où l'on rencontre des obstacles et des portes fermées. Nous attendons qu'une porte s'ouvre, mais rien ne semble arriver. Vous pouvez commencer à douter de vous-même et vous doutez également de la faisabilité de vos rêves. L'oracle au-dessus de toi, le danseur de lanterne, vous apporte un message. Les choses ne sont pas telles que vous les voyez. Vous pouvez penser que vous avez la vue d'ensemble dans votre esprit, mais il y a d'autres facteurs en jeu que vous ne pouvez pas voir clairement pour le moment. Donc, ça m'a fait penser un petit peu à la carte là que vous aviez de la tempérance. Hein. On vous disait quand même de prendre de la hauteur, de peser le pour et le contre. Voilà, de ne pas foncer tête baissée dans une direction ou dans une autre. Donc voilà les cancers. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a été utile. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi le tirage. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et puis donc abonnez-vous à Tarot et Intuition si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présente. Je vous dis à très bientôt. Il y aura une guidance sentimentale pour les cancers dans les prochains jours pour le mois d'octobre. Voilà, merci les cancers, à très bientôt, au revoir.